Bienvenue à toutes et à tous dans Rendez-vous chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène dans Lyon. Nous sommes à Dannemoine. C'est un village de 475 habitants à 5 km de Tonnerre. Et tout de suite, j'ai rendez-vous avec Joy. Bonjour Joy, vous allez bien? Ça va très bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? En fait, je suis en train de finir une céramique, un raku, qui va aller bientôt dans Cinespo. Donc, je fais les détails finaux. D'accord, donc votre spécialité c'est la céramique alors? Je travaille plusieurs matériaux. En fait, la terre, la pierre, les métaux, parfois les os d'animaux. Par exemple, là, j'ai des pattes de chevreuil. J'utilise beaucoup un mélange de matières, en fait. Je mélange beaucoup. Mais comment vous l'avez trouvé cette pâte alors? Ah, ça, c'est d'ailleurs, je sais pas. Peut-être que quelqu'un me l'a donné ou dans des brocantes aussi. Parce qu'on trouve des pattes de chevreuil dans les brocantes. On trouve tout, surtout à la campagne. Vous avez un petit accent, ça vient d'où ça? Je suis née au Chili. Ouais, je suis là depuis une trentaine d'années, à peu près. J'ai vu qu'autour de votre atelier, il y a d'autres artistes. C'est quoi ce lieu ici? Ah, ici, c'est une scierie, une très grande scierie, la scierie des Dannemoine, donc qui est le propriétaire. Il loue aussi des ateliers d'artistes pour les artisans. Ils m'ont dit qu'il y avait cet espace à louer. Bon, ben voilà, c'est chez moi. Bienvenue dans mon antre. Ah oui, vous avez réussi à aménager un petit loft alors? Oui, ben oui, c'est un endroit, un atelier où il n'y avait rien avant, même pas l'eau ni l'électricité. Et tout est fait à partir de récup, j'ai l'impression. Oui, la plupart des choses, c'est la récup. Mhm. Ou des objets trouvés, beaucoup dans des brocantes aussi. Mais il y a très peu de choses neuves, Vous vivez à l'usine finalement? toujours. Ouais. Je travaille à l'usine, ouais. Mais c'est juste, je me lève, je peux travailler à côté. C'est très pratique. Et la vie à Dannemoine, elle est sympa quand même? Ouais, ben, c'est un petit village, mais c'est magnifique. C'est très, très beau. Et surtout qu'on est très entouré d'un côté le canal de Bourgogne et de l'autre côté la rivière l'Armasson. Et ce qui est bien ici, c'est que j'ai tout. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, ici, c'est ma plage privée. Ah, une plage privée carrément? Oui, voilà. Ça vient d'où cette idée? Parce que j'ai l'eau devant moi. Donc, il a fallu construire une sorte de ponton. Joy Beach alors? Oui, c'est la blague d'un ami, ça. Je tiens à le dire. Et vous vous baignez souvent alors? Bah, on essaye de se baigner de mars à novembre, quand il fait un peu chaud, au-dessous des 18 degrés, oui. C'est créé dans un autre pays, exotique même en été. C'est un vrai luxe que vous avez là. Oui, c'est vraiment un coin du paradis. Bonjour monsieur, Bonjour. vous êtes un touriste? Ah, pas du tout. Je suis un habitant de Dannemoine depuis des années et ma famille encore beaucoup plus longtemps que ça. Bah, Sébastien, enchanté. Enchanté, Sébastien. Pierre-Louis. Pourquoi vous preniez l'église en photo alors? Ah bah parce que je suis passionné par le patrimoine et avec la luminosité qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment splendide de pouvoir prendre une photo de cette église. Vous trouvez pas d'ailleurs qu'il lui manque quelque chose sur le clocher? Bah, comme ça, non. Bah, en général, il y a un coq en haut du clocher d'une église. Ah, c'est vrai, puis là, il n'y a pas de coq. Et il n'y a pas de coq, il n'y a plus rien du tout parce qu'on a été obligé de le démonter parce qu'il penchait dangereusement. Donc on l'a retiré avec une grue. Mais maintenant, pour le remettre, il faut remettre en état le clocher. Et ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Attention Sébastien, il y a un trou. Ah oui, effectivement. Vous voyez, donc on est dans l'église Notre-Dame de Dannemoine, qui a une particularité qui la rapproche de Notre-Dame de Paris. C'est le même tailleur de pierre qui a signé la rosace de Dannemoine et celle de Notre-Dame de Paris. Ah, incroyable. Mais on n'a pas le même budget de rénovation, parce qu'il y a un peu de travaux à engager quand même. Ouais, effectivement, ouais. Voilà un des exemples de dommages que subit notre église avec la statue de Saint-Vincent qui en a perdu les bras. C'est Saint-Vincent, le patron des vignerons. Ah, Avant le phylloxéra, il y avait 300 hectares de vignes à Dannemoine pour 900 hectares sur le village. Ça en faisait de Dannemoine un village avec le plus fort taux de vignes par habitant.
Tout a changé avec le phylloxéra, la vigne a été détruite et elle a été remplacée par l'agriculture parce qu'il fallait bien que les habitants continuent de pouvoir vivre. Alors là, Pierre-Louis, on se trouve sur la côte des Olivotes, c'est à la sortie du village de Dannemoine. Et visiblement, la viticulture a repris ici. Oui, on a pu planter quasiment une vingtaine d'hectares maintenant. Moi-même, j'ai pu planter 2 hectares ici sur les Olivotes grâce à des amis vignerons. Et on a pu faire la première vendange cette année. Et ça s'annonce comment? Très prometteur. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Pierre-Louis. On vous souhaite un beau millésime. Et il est déjà l'heure pour nous de quitter Dannemoine. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.